Arrêtez-vous. Je ne vois pas. Entrez dans la bas. À l'audience spéciale du tribunal militaire de Yaoundé, ce lundi, sur l'affaire Martinez-Zogo, mort en janvier 2023, il a fallu environ 11 minutes pour vider le délibéré sur les exceptions soulevées par certaines parties. Après la lecture du contenu du rôle du jour par le greffier audiencier, l'appel des 17 accusés devant la barre et la vérification de l'assistance des conseils, le commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Serlin Bellinga, n'ayant pas d'observation préalable, de son fauteuil, le colonel Jacques Missenjone a commencé à prononcer son jugement empruntant la formule bien connue. Je cite, « Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière criminelle et en premier ressort, à l'unanimité de la collégialité. Après en avoir délibéré conformément à la loi, reçoit les parties et le ministère public en leur demande. » Fin de citation. C'était le début d'un jugement avant dire droit, une notion qui a du sens pour les praticiens du droit. Le jugement avant dire droit, c'est une mesure que le tribunal prend et qu'on va exécuter plus tard. En réalité, elle n'est pas la décision au fond. Et ça permet donc aux parties de pouvoir s'exprimer parce qu'il s'agissait des exceptions que les parties ont soulevées qui étaient relatives à la nullité des actes de procédure, qui étaient relatives à la nullité des phases de la procédure. Alors aujourd'hui, le tribunal a estimé qu'il fallait rendre une décision pour répondre aux exceptions et pour pouvoir avancer. Donc la mesure avant dit droit. Le jugement avant dit droit rendu aujourd'hui est une mesure qui permet à la procédure d'avancer. Le tribunal a réitéré à la fois que Martinez Zogo et Mbani Arsène sont une seule et même personne et que l'État du Cameroun, DGRE, intervient en l'unique qualité de civilement responsable. Il a constaté que les omissions et ajouts observés dans l'ordonnance de renvoi constituent de simples erreurs matérielles et a ordonné des modifications. Certains parlent de requalification des infractions retenues contre les accusés. Ce pan du jugement est évidemment celui sur lequel de nombreux avis sont émis. L'ordonnance du juge Zé. L'ordonnance du juge Zé, c'est l'ordonnance qui clôture l'information judiciaire. Et c'est cette ordonnance-là qui arrête les qualifications des infractions reprochées à chaque partie qui est renvoyée devant le tribunal. Qu'est-ce que le juge du tribunal nous dit? Nous disons que le juge Zé s'est mêlé les pédales. Il s'est trompé de qualification. Il a requalifié sans avoir communiqué le dossier au commissaire du gouvernement pour ses réquisitions. Et nous disons que cette ordonnance, en l'état, il n'a aucune valeur juridique, elle est nulle. Eh bien, que fait le tribunal? Le tribunal dit, bon, écoutez, bon, c'est vrai, le juge s'est trompé, parce qu'il ne dit pas que le juge ne s'est pas trompé. Oui, mais bon, comme c'est des petites erreurs-là, moi, tribunal, je m'érige en juge d'instruction pour corriger le juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il corrige les fautes dont nous demandons la sanction du juge d'instruction. Le tribunal décide de s'ériger en juge d'instruction pour notifier à chaque partie au procès de nouvelles vraies, entre guillemets, inculpations. Enfin, nous sommes un peu surpris, c'est-à-dire que nous, les techniciens du droit, parce que là, on a assisté à un jugement avant dire droit qui a rectifié, dit-il, des erreurs matérielles, qui a requalifié certaines inculpations. Et pour nous, c'est quand même assez curieux. Parce que rectifier une ordonnance de renvoi à l'orée d'une procédure, alors qu'aucune des parties n'a saisi le tribunal pour une quelconque rectification, nous ne sommes pas encore dans les débats. Je me demande bien pourquoi cette démarche. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'à cette étape, que le juge pense qu'il peut modifier les infractions qui ont été retenues par le juge d'instruction. Ce n'est pas vous qui l'avez demandé, c'est pas... Non, les avocats ne peuvent pas le demander à cette étape-ci. On pouvait même à la limite s'attendre à ce que le procureur public le fasse. Mais comment est-ce qu'on peut modifier des infractions lorsqu'on n'a pas ouvert les débats, on n'a pas exposé, on n'a pas présenté les pièces pour se convaincre qu'il y a eu une erreur, on peut requalifier. C'est vrai qu'on peut requalifier, mais l'étape où nous nous trouvons, j'ai dit, le juge
n'a pas allé dans l'ordonnance de renvoi dire que je modifie telle infraction à telle autre. Ce n'est pas possible. Ce que j'attendais aujourd'hui, bon, on allait vider ces exceptions et relativement à cette ordonnance, on va nous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette ordonnance, puisqu'on a estimé, on nous a opposé le fait que nous n'étions pas encore dans les débats et nous n'étions pas en possession de certains éléments pour pouvoir soulever certaines exceptions. Il nous est interdit de commenter les décisions de justice. Mais cela étant, nous pouvons émettre un avis. L'avis que je mets, c'est que il va de la surprise. La surprise parce que pour aboutir à une requalification, il faut nécessairement passer par l'audition des parties. Et quand on a auditionné les parties à l'audience, le ministère public prend la parole pour voir s'il continue à poursuivre sur la même qualification. Ce n'est qu'à l'issue de ça que l'on peut aboutir à la qualification. Mais lorsque, d'emblée, sans avoir entendu qui que ce soit, vous estimez qu'il s'agit d'une erreur matérielle, alors vous, juge de fond, vous faites quoi? Vous corrigez le juge d'instruction? La personne qui a pris l'ordonnance est la seule qui doit dire qu'il s'agit d'une erreur matérielle et corrigée. Alors, voilà donc deux mouvements. Dans un premier temps, vous ne pouvez pas revenir sur le travail fait par le juge d'instruction s'il s'agit d'une erreur matérielle. Alors vous ouvrez dans les débats, au fond, vous constatez que la qualification, là c'est votre pouvoir souverain, vous juge de fond. Vous constatez donc que la qualification qui a été retenue par le juge de fond ne vous sied pas, à ce moment vous requalifiez. Lorsque vous requalifiez, vous avez donc l'obligation maintenant de ratifier à nouveau les parties sur cette nouvelle qualification. Plaidez-t-elle coupable ou non coupable et vous continuez le débat. Le tribunal n'a pas à qualifier. On n'a pas saisi le tribunal pour qu'il corrige le juge d'instruction. On a saisi le tribunal pour qu'il déclare les accusés innocents ou coupables. C'est son rôle. Son rôle, c'est de juger. Les fautes, son rôle, c'est de sanctionner. Quand vous avez fait faux, on vous sanctionne. Quand un acte est illégal, on l'annule. Quand un acte est mal rédigé, on l'annule. Et éventuellement, on renvoie encore à un autre juge d'instruction. Mais il ne peut pas corriger et s'auto-saisir l'espace des affaires. Le juge s'est comporté en juge de renvoi, il s'est auto-saisi, a modifié l'ordonnance de renvoi et a renvoyé l'affaire pour qu'on vienne en débattre. J'ai l'impression que le tribunal a voulu nous faire un cadeau. Et vous avez observé enfin la fameuse ordonnance du 1er décembre du juge Sikati, dont on en a débattu pendant des heures. Pas un mot, silence radio. C'est un aveu. Ça veut dire que cette ordonnance doit être exécutée. Notre client doit être libéré. Le tribunal fait le silence total sur l'ordonnance de renvoi. Il n'a même pas osé suivre le ministère public qui nous a raconté qu'une lettre administrative avait fait quoi. Donc, nous considérons que le tribunal a refusé de prendre ses responsabilités. Et nous allons nous concerter tout à l'heure avec nos confrères et notre client pour prendre les nôtres. Dans la suite du délibéré, le tribunal déclare prématuré les exceptions tirées de la nullité des actes de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire soulevée par certains conseils. Il déclare prématurée la demande de reconstitution formulée par les avocats de l'accusé Amougou Belinga. Rejette comme inopportune la requête aux fins de production du sommier de l'alias du dossier d'instruction formulée par les avocats de l'accusé Ekoeko. Comme avocat, je m'attendais à cela parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas soulevé les exceptions, parce que j'estimais que c'était prématuré. Parce que vous ne pouvez pas, c'est vrai, je ne critique pas mes confrères, mais je ne pouvais pas venir demander au juge qui a eu garde à vue à tel niveau, qui a fait 50 jours, alors que le juge à l'étape où nous trouvons, le juge n'a pas encore de dossier. Je ne pouvais pas dire telle chose, alors qu'on ne sait pas sur quoi on va s'appuyer pour se prononcer. Donc, quelque part, quand le juge dit que c'est prématuré, moi, je suis un peu d'accord avec lui. Mais chacun a sa posture. Le caractère prématuré, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand certains conseils ont soulevé certaines actions relativement à la nullité des PV et autres, ce qui se passe, c'est que le juge saisi du dossier n'avait pas encore ces procès-verbaux. Alors le juge ne peut pas, sans avoir eu ces procès-verbaux, dire un mot là-dessus. C'est pour ça qu'il disait que c'est prématuré. Le moment venu, même en cours
de procès, le juge ayant donc ces procès peut mieux les apprécier. Parce que la procédure actuelle, le code de procédure pénale actuel, fait que le juge connaît des pièces au fur et à mesure qu'on le lui donne. C'est pour ça qu'il dit certaines expressions prématurées. La lecture du délibéré sur les exceptions fait dire que le tribunal a rejeté comme non fondée l'exception tirée du caractère illégal de la requalification des faits à l'égard de l'accusé Bruno Bidjan, soulevée par ses conseils. Rejeté comme non fondée l'exception tirée du défaut de motivation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, en fait et en droit, ainsi que celle liée au défaut de signature de l'ordonnance par le greffier d'instruction soulevé par les conseils de l'accusé Ekoeko. Les parties disposent à partir de ce jugement, avant dit droit, d'un délai de 48 heures pour faire appel, ce qui complexifie davantage la procédure en cours. En tout cas, le client est assisté, il a un collège d'avocats, le collège d'avocats va s'asseoir, qu'est-ce que nous ferons? Et le relevant nous appelle ou pas? C'est en collège qu'on réfléchit, on décide. En réalité, une des choses qu'il faut préciser, c'est que le tribunal entend faire les choses conformément à la loi. Lorsque les exceptions sont soulevées, il appartient au tribunal de statuer sur ces exceptions pour que la procédure puisse avancer de façon normale, conformément à la loi. Et là, on ouvre la voie une fois de plus à un appel qui va encore nous prendre des mois parce que c'est quand même assez gros pour nous, comme je le dis encore pour nous les avocats. Alors, lorsqu'on parle parfois de tourner en rond, ce n'est pas nous, parfois, qui faisons tourner en rond. Il faut bien que la procédure, elle suive son cours selon les canons. Ceux qui ont soulevé les exceptions, ils sont fondés dans leur posture et ils sont convaincus que ça donnera quelque chose. Ils iront jusqu'à la Cour suprême et la loi le leur permet. En faisant appel, ça fera au moins, je vous dis ici, c'est un peu de temps, c'est 2 mois avant que ça arrive à la Cour. La Cour va trancher parce que c'est un dossier signalé. La Cour va trancher peut-être après 1 mois ou 2. Mais nous, il y a des dossiers où nous faisons appel, ça fait 5 ans. Moi, je suis avocat, j'ai fait un appel en 2018 jusqu'à date. Ce n'est pas encore arrivé. Ils ont fait appel relativement au premier ADD. Ils sont allés à la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas encore tranché. Maintenant, pendant que la Cour suprême n'a pas tranché, le deuxième arrive. Et dès qu'ils ont fait appel, le dossier sera plus touché par ce même juge, jusqu'à ce que la Cour d'appel se prononce, jusqu'à ce que ça aille à la Cour suprême. C'est vrai qu'en faisant appel pour voir la Cour suprême, ça ne suspend pas l'évolution de la procédure. Mais on vit toujours avec l'espoir que la Cour suprême va se prononcer. Cause a été renvoyée au 2 décembre 2024 pour exécution du jugement avant dit droit.